Bonjour Pascal. Bonjour Caroline. Pascal Carlin, bassiste amateur. C'est amateur, pas votre métier, hein, non, absolument pas. C'est ça. Pas. Et à l'expérience assez incroyable, enfin vous allez confirmer ou infirmer ce que je dis, vous avez eu l'occasion de jouer et vous allez avoir l'occasion de rejouer au sein d'un groupe de 1000 artistes. Ça s'appelle Rockin' 1000, c'est ça ? C'est ça, donc le Rockin' 1000, en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est un groupement d'artistes, donc on est 40 000 sur toute la planète, qui ont été recrutés sur vidéo, par plusieurs process. Et en fait, donc sur ils font plusieurs concerts dans l'année, et ils retiennent à chaque fois 1000 personnes, et on joue les 1000 ensemble pour un concert de 2h, 2h30. Voilà, donc ça n'avait jamais été fait avant. Donc voilà, c'était une première en 2015, ils ont créé ça en 2015 et depuis il y a eu 4 concerts, donc j'ai eu la chance de faire celui du mois de mai dernier, avec M notamment, avec 1000 autres musiciens, on était 1066, donc voilà, c'était une super expérience. Voilà. Pour une première, c'était plein de choses, il y a plein de choses à dire, plein de choses à retenir et puis... Alors on va rentrer un petit peu dans le détail, justement les coulisses, la préparation dans quelques instants, mais on a mis un extrait de côté pour que vous puissiez vous aussi vous rendre compte un petit peu de cette ambiance assez extraordinaire. Donc imaginez que vous êtes au Stade de France, voilà, dans les tribunes, et que dans le parterre, sur la pelouse, vous avez 1066 donc musiciens qui jouent accompagnés d'un certain M. Regardez l'extrait. Assez incroyable quand même. Le fait de revoir ces images, ça vous replonge dans une sacrée ambiance. J'ai toujours la chair de poule quand je regarde les vidéos, d'autant plus que la vidéo complète du concert va sortir dans quelques semaines. Donc c'est vrai qu'il y a quelques vidéos qui tournent sur Internet et c'est toujours la même émotion. Bon alors on réalise en regardant les images que certains choisissent des déguisements justement pour être repérés. Ce que je vous disais hors caméra, c'est que moi j'ai pas réussi à vous voir sur les 1066. Je suis absolument pas... j'avais juste un drapeau vendéen. Je suis absolument pas... moi, je suis très discret sur scène, ou même quand je joue avec mon groupe. Je suis plutôt en retrait. Le monde me fait presque peur. Donc, en fait, j'étais tout au fond. Comme ça, voilà. J'étais le dernier. Parce qu'on choisit sa place ? On choisit pas sa place, mais comme j'ai traîné pour rentrer sur le stade... C'était stratégique. Voilà, je me suis mis au fond, comme ça je me suis dit si je loupe quelques notes, ça s'entendra pas trop. Et puis voilà, je préfère être en retrait. Alors parlons des débuts, parce que je suis sûre que ça peut inspirer aussi beaucoup de musiciens qui ont envie de tenter cette expérience. Vous avez envoyé une vidéo, ça commence par quoi ? Alors en fait, il y a une plateforme, donc c'est un site internet où tout le monde peut s'inscrire en fait. Donc je vous dis, on est 42 000 actuellement. Et en fait, ils font un processus de recrutement sur vidéo. Donc moi j'ai envoyé 5 vidéos, ils m'en ont redemandé 2 après. Donc ça c'était en 2019 quand ça a été créé et puis après ils vous disent dans la semaine si vous êtes retenu ou pas. C'est assez rapide finalement. C'est rapide, mais après voilà, ça c'est le plus simple. La partie la plus compliquée c'est pour justement pouvoir s'inscrire au concert parce que il y a du monde qui veulent s'inscrire. Donc il y a tout un algorithme en fait qui est mis en place pour retenir les personnes ou pas en fonction de l'âge, du sexe, de là où ils habitent, le nombre de concerts qu'ils ont fait avant. Donc en fait on sait jamais quand est-ce qu'on va être pris. Donc là pour Madrid le 3 juin j'ai eu la chance d'être pris et je suis le seul de tous mes copains vendéens et puis avec qui j'ai participé en 2014. Je suis le seul à être pris, alors je ne sais pas pourquoi. Je me suis doutée. Alors les Vendéens, les fameux Vendéens qui ont participé l'an dernier, c'est les personnes avec qui vous posez sur la photo ? Absolument pas. Là c'était des Parisiens. En fait je connaissais personne. C'était des Parisiens, mais je les embrasse. Non en fait je connaissais vraiment personne quand j'y suis allé, donc je savais pas où je mettais les pieds la première fois. Donc c'était un peu j'ai un peu d'appréhension là-dessus. Et après, j'ai rencontré sur place effectivement des Vendéens, mais que ils étaient plus dans le sud de Nantes, au nord de la Vendée, donc voilà. Mais je les connaissais pas. En même temps, quand on se balade avec le drapeau vendéen dans le Stade de France, on est assez vite repéré. Ça aide. Ouais. Les entraînements, comment on fait les répètes ? Parce que forcément, vous retrouvez pas les 1000 plusieurs fois en amont. Alors c'est
très particulier, j'étais vraiment surpris de ça. Donc en fait, ils nous envoient les morceaux quelques mois avant à répéter. Donc ils nous envoient les partitions, des tablatures, des vidéos. Donc il y a par exemple pour le Stade de France, il y avait 21 morceaux. Donc en fait, on les travaille chacun chez soi et en fait, on a sur scène, si vous voulez, on a un casque avec un clic dessus et toutes les infos sur le déroulement de la chanson. Donc en fait, on entend dans le casque quelqu'un qui parle en fait, concrètement, qui dit attention, reprise, refrain, break. Et en fait, on s'entraîne sur cette bande son là, à la maison. Et puis le jour des répétitions, donc il y a 2 jours de répétition. Il y a le mercredi et jeudi, enfin jeudi, vendredi. In situ Dans le stade. Dans le stade, ouais. En fait, il faut arriver 3 jours avant. Et en fait, on fait des répétitions. Donc l'amplitude horaire, c'est de 8h le matin à 2h du matin. Donc c'est 18 heures passées au stade, donc c'est très fatigant. Donc du coup, voilà. Et on répète chaque groupe par groupe, en fait. Les bassistes ensemble, 2 heures. Après, c'est les chanteurs. Après, c'est les batteurs. Après, c'est les claviers et les guitaristes. Et on joue ensemble la première fois que le jour du concert. Donc, d'accord. Et ça marche. Mais alors voilà, c'est un peu là où c'est magique, parce que quand on est dans un groupe à 4-5, on n'est absolument pas habitué quand même à travailler au milieu de cette foule. Alors c'est ça, alors faut dire que dans le casque, on n'entend absolument rien. Voilà, on entend juste une voix qui parle. Donc tous les autres instruments, on les entend pas. Alors si, les batteurs, parce que alors les bassistes, on était au milieu de la scène, donc on avait 100 batteurs à gauche et 100 batteurs à droite. Donc la batterie, on les entend bien, mais on n'entend que les batteries en fait. Donc les chanteurs, on les entend pas. Donc en fait, musicalement, c'est pas, on prend pas son pied quoi. Voilà, c'est vrai. Ah bah non, parce que on n'entend rien en fait. Le M, quand il a chanté, je l'ai vu passer et puis je l'ai entendu au loin, mais en fait on n'a pas le retour comme si on était dans le public. C'est presque plus sur la vidéo après, quand on revoit les images, où on réalise ce qu'on a fait. Exactement. Ben, en fait, quand on est dedans, ça fait un brouhaha. En plus, il y a un décalage de son. Si vous voulez, quand on est au milieu, quand le batteur de droite frappe sur son tom, eh ben, il y a au moins 1 seconde pour que le son revienne en fait. Donc c'est tout en décalé, donc on est obligé de le avec le casque, sinon on est déstabilisé. Et je vous dis, on n'a pas de retour même de son propre instrument, donc c'est un peu compliqué. Voilà, musicalement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est plus pour l'aventure humaine. Voilà, c'est plus pour ça en fait. C'est une sacrée aventure, donc à tel point que vous remettez le couvert, c'est ce qu'on disait, là vous partez à Madrid. À Madrid, le 3 juin, au mois de juin, donc même condition de travail. Même condition, sauf que je parle pas du tout espagnol. Oui, mais là on vous demande pas de chanter. Non, mais pour tout ce qui est répétition et tout, c'est dans la langue du pays, donc voilà, donc j'ai 2 mois pour apprendre. Ah ben voilà, bon. Sur les 20 secondes allez qu'il nous reste, est-ce qu'il faut avoir un super niveau pour postuler, ou à partir du moment où on a les bases et qu'on est habitué à jouer, on peut tenter ? Alors je pourrais dire oui pour me mettre en valeur, mais absolument pas. C'est vrai ? Non, faut. En fait, ils nous le disent bien quand on commence les répétitions. Si on ne sait pas, il vaut mieux pas jouer plutôt que d'essayer de jouer. Oh, faire semblant. Bah, il y en a pour moi, si vous voulez, sur les concerts, j'ai dû faire 1 demi-heure propre, bien, et après je me suis laissé emporter et j'étais plus spectateur qu'autre chose, donc j'ai pris quelques vidéos, c'est pas bien. Hein. Non, mais ça restera entre nous. J'ai pris quelques vidéos, on est tous les deux sur le plateau. Donc en fait, les niveaux, c'est vraiment des niveaux disparates et en fait, tout le monde peut, voilà, à partir du moment où on a le rythme, ça le fait. Bon, eh bien, on va rester là-dessus. À partir du moment où vous avez le rythme, ça le fait. Merci Pascal d'être venu en tout cas partager cette incroyable expérience du Rocking Mill. Et on essaiera de vous retrouver au mois de juin là, sur les images du concert de Madrid. Voilà, c'est ça. Gardez le drapeau.